Le houmous, c'est bien pour l'apéro. Ouais, je pense que c'est une bonne idée pour l'apéro, le houmous. Vous allez voir, moi j'ai une petite recette de houmous, c'est sympa. Ça change un petit peu du classique. Je ne dis pas que c'est le meilleur houmous. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai rien pour l'apéro à la maison. Alors on y va. J'ai pris 200 g de pois chiches que j'ai cuits. Hein, j'ai cuit hier dans l'eau, même pas salé. J'ai juste cuit mes pois chiches. J'ai gardé l'eau de cuisson qui est plein d'albumine, c'est important. Ça me permet de détendre mon houmous quand je vais le mixer. J'ai pris une échalote que j'ai émincée en morceaux, enfin que j'ai émincée tout simplement. Une gousse d'ail écrasée et hachée. 2 bonnes cuillères à soupe de cumin et 1 cuillère à café de paprika. Normalement, on peut utiliser du cumin en grains qu'on va faire torréfier. Moi, je vais faire torréfier, c'est-à-dire colorer un tout petit peu hein, dans le fond de ma poêle. Mes épices, ça donne un petit goût. C'est pas brûlé, hein, c'est juste un peu coloré. Voilà, et puis du sel et un petit jus de citron pour la finition. Alors, tout d'abord, on va commencer par mettre en chauffe notre poêlon. Dedans, je vais ajouter une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Et voilà. Je vais commencer par mes échalotes. Voilà. Je veux que ça sue. Je veux pas que ça colore de trop. Voilà. Attention. Pas trop de coloration tout de suite. Voilà. Mon échalote, elle commence à suer. J'ajoute mes épices. C'est pareil, je fais attention. Je veux pas que ça colore de trop. Voilà. Torréfier. Voilà. Torréfier, on le fait aussi avec la farine. Parfois, quand on fait des sautés, c'est pour donner du goût. Là, mes épices, je les fais un tout petit peu colorées dans le fond de ma gamelle. Ça donne un autre goût. C'est étonnant, hein. Vous verrez, hein, quand vous torréfiez les épices, c'est vraiment étonnant. Ça, c'est des recettes vraiment des pays du Maghreb. Et moi, j'apprends avec eux. Hein. J'ai eu l'occasion d'avoir des chefs qui savaient cuisiner les épices. Et croyez-moi, il y a vraiment des techniques qu'il faut savoir. Ensuite, j'ai mis les pois chiches. Voilà. Je les fais revenir un petit peu aussi. Je vais faire ma préparation. En fin de compte, je vais la faire à chaud. Et là, maintenant, j'ajoute mon ail. Mon ail que je ne veux pas qu'elle colore. Alors là, j'ajoute pratiquement à la fin. Une fois que ma préparation est chaude, que tous mes pois chiches sont bien chauffés et que mes épices sont bien colorées, j'arrête, je coupe. Je vais utiliser un blender pour bien mixer ça pour m'aider le jus de cuisson des pois chiches. Et vous allez voir la petite astuce, quand on n'a pas de pâte de sésame, eh bien on peut utiliser de l'huile de sésame. J'ai déposé mes pois chiches, mes épices, mes échalotes, mon ail dans mon petit blender. Donc la petite astuce, c'est que je vous disais de l'utiliser de l'huile de sésame quand on n'a pas de pâte de sésame. Je vais mettre mon jus de citron, un demi-jus de citron, tout de suite. Là, j'ai pas de pépins, donc j'ai pas besoin de le passer. Tac. J'ai gardé du jus de pois chiche, de la cuisson du jus de pois chiche. Pour l'instant, je vais utiliser 5 centilitres. Je vais mettre 5 centilitres dedans. Voilà. J'attends. Je vais commencer par mixer. Après, je vais voir à quel moment je mets l'huile. Allez, c'est parti. J'hésite pas à ouvrir, à redescendre les pois chiches dedans. Voilà, pour que ça mixe bien le pois chiche. Voilà, je vois que là, il me manque un petit peu de jus. J'hésite pas, j'en rajoute 5 centilitres. Voilà, c'est après seulement que je vais monter à l'huile. Allez, c'est parti. Là, on voit bien, je l'ai aidé. Vous voyez, ça commence à faire une petite pâte. Une petite pâte de pois chiches. Maintenant, on va ajouter l'huile au fur et à mesure, comme si on montait une mayonnaise. Là, on fait attention, toujours vitesse 1, hein, parce que là, sinon, et là, à mon avis, ça va projeter aussi. Attention. On se protège le visage, on met des lunettes. C'est parti. Hop.
Pour la quantité d'huile, j'ai mis 5 centilitres pour l'instant. Là, on est presque bon. Je pense que je ne vais même pas avoir besoin de rajouter d'huile. Voilà. Là, on est pas mal. Ça peut paraître un peu liquide, c'est normal, parce que c'est chaud. Ça va prendre un petit peu de fermeté quand ça va refroidir. Allez, je recommence. Tac, finition. Et voilà. Souvent, le pois chiche, il y a la petite peau. Alors, soit on l'enlève avant, un par un, hein, soit on passe notre appareil dans une petite passette. Et là, on va enlever en fin de compte tous les morceaux qui ne veulent pas se mixer. Alors, le pois chiche, ça va quand même, il va rester quand même ce côté un petit peu granuleux qu'on peut avoir dans le houmous, mais pas désagréable. Je passe mon appareil, voilà. Voilà, ma petite pâte, je la passe dans mon tamis. Les parties que vous ne pouvez pas passer, hop, vous les retirez, vous les mettez de côté. Ensuite, allez, je vais récupérer tout ça. Maintenant qu'il est bien passé, ce petit houmous, on va vérifier l'assaisonnement. Alors pour vérifier l'assaisonnement, il n'y a pas le choix, il faut y goûter. Je sens bien le cumin là. Ah, j'ai eu la main lourde sur le cumin. Allez, ça manque un peu de sel, alors je rajoute un peu de sel. Parce que c'est pour l'apéro, alors l'apéro, il faut que ça soit toujours un petit peu salé. Ça, sur des chips ou un bon blinis maison, et je vous invite à regarder les recettes, je vous en ai fait un, c'est pas mal. Et bien ça va être une tuerie à l'apéro. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.